Observe seulement autour de toi. Tu n'as pas besoin de la vivre. Comme on dit, l'homme est intelligent, apprend de ses erreurs, de ses propres erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. La douleur que tu vis dans la vieillesse quand tu vois que tes enfants, et que quand tu vois que tu n'as pas fait le nécessaire pour mettre à l'abri tes enfants. Parce que tu peux faire tout ça et ça ne se passe pas. Mais tu as fait ta part, comme on dit. Tu fais ta part. Dieu fait sa part, nous qui croyons. Et l'enfant aussi fait sa part. Mais en général, quand chacun a fait sa part, ça se termine bien. Parce que la vie est juste. La vie est juste. Elle donne, elle rémunère à chacun selon, parce que la justice fait partie de l'identité de Dieu. Dieu est juste. Parce qu'on est beaucoup, dans la plupart à qui je parle, nous sommes des croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens. Nous sommes des croyants, nous sommes tous des fils à Abraham. Les fils n'ont pas besoin d'être d'accord sur tout. Les fils peuvent même être des ennemis, comme Jacob et Esau. Mais on reste quand même les fils d'Abraham. On reste quand même les fils. Ou les cousins si tu veux. Toujours les mêmes. Il y en a marre. Quand tu entends cette phrase-là, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la vie de tous les jours, et que tu es un mec comme moi, qui vient du continent africain, parce que ton comportement est déplaisant, j'ai toujours tendance à dire tout de suite, et je pense que toi aussi tu fais pareil, raciste, c'est ainsi, c'est un ça. Mais si tu es sensible à la justice, plus tu grandis, plus tu avances, plus ta sensibilité se prononce, notamment au point de vue de la justice, plus ta conscience te dit, mais ils ont quand même raison. On ne va pas crier raciste à tous les coups, au bout des moments. Il faut appeler un chat un chat. Parce que, quand le méchant, quand le bandit frappe, il ne vient pas choisir les couleurs. Que tu sois africain, que tu sois caucasien, ces gens-là sont vraiment les mêmes. Le mal est le même. Le mal n'a pas de couleur. Le mal ne choisit pas. Tout ça pour dire quoi, Andersen? Pour dire frère, sœur, travaillons aussi avec ces gens-là qui disent que toujours les mêmes, il y en a marre. Aspirons aussi à leur tranquillité. Aspirons à la tranquillité qu'ils veulent. Si on doit retourner chez nous, retournons chez nous. Oui. Comprenons que oui, il y en a marre. Il y en a marre oui, de beaucoup de choses. Il y en a marre des gens qui ne travaillent pas. Il y en a marre des gens qui ne travaillent pas. Leurs enfants deviennent des voyous. Et comme les enfants sont devenus des voyous, c'est eux qui cassent nos voitures. C'est eux qui nous volent. Et c'est eux qui vendent des choses qu'il ne faut pas vendre. C'est eux qui causent de l'insécurité. Mais tout ça part de quelque part. Tout ça part de quelque part. Comme on dit dans ces proverbes, l'arbre se redresse quand il est encore petit. Oh, je parle à un père, je parle à un futur père, à une mère, à une future mère. Moi, je suis moi-même papa d'un fils de 6 ans et d'une fille de 8 ans. Ça doit nous alerter. Pourquoi toujours les mêmes? Quand on te dit pourquoi toujours les mêmes, tu vas te dire que les mêmes là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les mesures à prendre? Qu'est-ce que je ferai, Andersen, si demain, malgré tes efforts, malgré le prix que tu payes pour mettre ton fils et ta fille et ton fils à l'abri des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, encore un autre proverbe,
C'est pas moi qui l'invente, il est de Salomon, du sage Salomon. Ou je ne sais pas en tout cas. Il est dans le livre saint, dans le mien en tout cas, pour les autres je ne sais pas. Mais c'est une vérité. C'est un coup de gueule. Mais moi je ne fais pas juste les coups de gueule inutiles, c'est des coups de gueule où je propose des solutions en disant qu'est-ce que moi je ferais. Je dis toujours à ma femme, je suis prêt à beaucoup de choses pour éviter que mon fils grandisse dans certains quartiers. Ces quartiers dont je critique, je ne critique pas les gens. Quand je dis les pauvres, je ne critique pas, j'ai une mentalité de pauvreté, d'assister. Ce n'est pas, moi, et ce n'est pas par rapport à l'argent. C'est par rapport à l'attitude, c'est par rapport à la mentalité. Quand je dis communiste, quand je dis socialiste, mélanchoniste, c'est des idées, je parle des idéologies. Socialiste, c'est des idéologies. Être assisté, c'est une idéologie. Vouloir prendre tout à quelqu'un, c'est une idéologie. À la Mélenchon. Et des fois, je me dis, mais si Mélenchon me prend tout, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à ma femme, je vais aller squatter quelque part. On va aller mettre une tente quelque part. Mais on ne va pas changer d'adresse. Parce que là où mon enfant va passer, la journée, c'est très important. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Il faut attaquer le problème à la racine. Les gens qui cassent mes voitures, j'ai plus de 5 voitures, j'ai plus de 5 cas que je peux citer. Toujours dans les quartiers communistes. Il se passe encore des choses, on me saccage le véhicule. 2023, 2 véhicules cassés. Si ce n'est 3, des fois même j'oublie tellement. Mais toujours dans les mêmes quartiers. Et il faut attaquer le problème à la racine. Élevons bien nos enfants, sinon c'est eux demain. Mais j'ai envie de dire, je vais être extrême moi aussi. Un petit peu, parce que je suis remonté. Si moi, président, je vire tous les maires communistes, je les vire. J'ai fait voter une loi où je vire tous les maires socialistes communistes parce que c'est dans leur ville que tout se passe mal. C'est dans leur ville où on est le plus en insécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité ailleurs, mais c'est dans leur ville. À un point ou même dans les villes où ils ne sont pas. Dans les villes où il y a de l'ordre, où les maires investissent beaucoup pour donner un maximum de sécurité parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ils ne se feront pas voter. Quand il se passe des choses, on envoie dans les groupes, notamment moi, c'est ma femme qui est dans ces groupes-là, les gens qui marquent non. Ce qui est arrivé là, ils viennent des autres quartiers, là, du 93, des quartiers pauvres là, des quartiers socialistes, communistes, des quartiers mélenchonistes. Mélenchon, le premier pauvre de France. Tout ça pour te dire que pour moi, Mélenchon, c'est le premier pauvre de France. Ce n'est pas une question d'avoir de l'argent sur le compte en banque. C'est une question de mentalité. Cette mentalité d'assistanat là, qui empêche tellement l'Afrique d'avancer, d'aller de l'avant. Toutes les diasporas contribuent à faire aller en avant leur pays d'origine et leur continent. Mais les Africains, on est tellement nombreux, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec de l'argent de l'assistanat qu'on relève un pays. Si la diaspora chinoise relève son pays, c'est parce qu'ils sont dans les affaires. Ils n'attendent pas 1000 €. C'est pas avec 600 €, 400 € que tu vas aider qui que ce soit avec ça. C'est pas non. C'est un coup de gueule, mais en même temps, je mets en avant mon idéologie aussi. Mon idéologie républicaine. Mon idéologie, tu l'appelles comme tu veux. Capitaliste si tu veux. Créateur de capital. Des gens qui bossent. Je ne suis pas contre des aides, je les prends. Mais ce n'est pas ma source principale de revenus. Quand ils sont disponibles, il faut les prendre. Parce que de toute façon, tu cotises pour ça. De toute façon, ah oui, si tu ne le prends pas, c'est ceux qui ne cotisent rien. On te prend tellement. Mais concrètement, je te dis, j'aimerais qu'il n'y en ait plus. Parce qu'on n'a pas à payer des erreurs des autres. On n'a pas à payer le fiantisme. Je n'ai pas à passer 15 heures au volant, 15 heures au travail pour que je paye. Je finance ceux qui passent la journée à tenir les murs. Et à voir ou casser quand le RSA n'est pas tombé,
ou que le RSA ne suffit plus, tout ce qu'ils ont, c'est de casser les voitures pour voler. Il y en a marre. Trop, c'est trop. Non. Tout ce qu'ils ont, c'est d'envier les autres. Tout ce qu'ils ont, c'est de dire, on fait notre gourou là, il faut qu'il nous prenne encore plus. Sans rien faire. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Comme ça, on va commencer. Moi, j'invite les gens, comme moi, à commencer aussi à se demander pourquoi c'est toujours les mêmes. Parce que quand eux, ils n'osent plus en parler parce qu'on va les porter, mais au moins on va essayer de corriger les choses en interne. C'est pas pour se faire aimer, mais c'est pour le bien de ta génération. C'est même pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi-même. Quand tu mets au large ton enfant, c'est la meilleure chose que tu puisses lui donner. C'est pas des cadeaux. C'est pas le frigo rempli dans un quartier pourri. Non, autant que le frigo soit vide, les cadeaux, il n'y en a pas au moment où tu le mets au large. Tu le mets dans un quartier sûr. Parce que les gens que ton enfant va rencontrer depuis la maternelle, notamment les 7 premières années, ce sont les plus importants. Le type de personnes que tes enfants vont rencontrer joue un rôle très important. Parce que tu as beau faire, ton enfant est éduqué dehors aussi. Il est éduqué dans la cour, il est éduqué en classe. Donc, j'ai déjà parlé, fait des vidéos comme ça là. Il faut fuir les cités. Il faut fuir surtout les quartiers des communistes. Quand on les fuit et qu'on va là-bas, on ne nous aime pas. C'est normal. Parce que c'est là-bas même qu'on nous dit que c'est toujours les mêmes. C'est quand tu es au parc là, avec ton enfant, et que tu entends les voisines qui ne vont pas se gêner, comme les femmes parlent assez facilement, pour dire que non, les Andersen commencent à être trop nombreux dans ces quartiers, il faut qu'on trouve un autre endroit où ils ne sont pas. Mais c'est pas grave. Mais les Andersen et les autres, les Andersen, les Ibrahim, les Mohamed, qui eux aussi aspirent à quitter ces quartiers de communistes, ne sont pas les mêmes. Parce que comme je dis, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de mentalité. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller dans des endroits où il y a des Andersen, des Mohamed, qui tu veux, les Simon. Tout simplement qu'ils soient animés par le désir de voir autre chose que des mecs, que des quartiers de communistes, des gens qui ne font rien, qui demain, c'est leurs enfants qui vont arriver à l'école avec beaucoup de manquements parce que les parents ne sont pas outillés et ne se sont pas outillés et ne viennent pas me dire que tout le monde peut s'outiller à tous les moments. Ton cerveau, tu peux l'éduquer à tous les moments tant que tu as encore le souffle. Moi, je suis arrivé ici à 17 ans, même si tu es arrivé ici à 25 ans, même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu peux éduquer ton cerveau. Il faut juste aller chercher les bons contenus. Tu peux t'éduquer parce que ce que tu prends, c'est ce que tu donnes. Aujourd'hui, mon fils me fatigue pour dire que papa, joue la guitare. J'aime trop quand tu joues la guitare et quand je suis en train de dormir. Il n'aime pas lire, mais comme je lis beaucoup, je sais qu'il va aimer lire. Ma fille, elle aime beaucoup lire. Mon fils, il est très bon en mathématiques. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça, mais moi, ce n'est pas moi ça, tu vois. C'est peut-être de sa mère. Il n'y a que des livres. On n'a pas de télé. Mon laboratoire que tu as vu là, c'est mon salon. Quand je m'assois là, c'est pas pour allumer ma télé. C'est pour prendre un livre, c'est pour prendre des factures, c'est pour prendre des choses, des documents, c'est pour préparer mes formations, c'est pour préparer mes vidéos. Et ça, il le voit tous les jours. Et ça programme son esprit. Il et elle, bien sûr. Et ma femme aussi. Parce que ce que j'ai fait aussi l'inspire. Je reste l'aîné de la maison, quoi qu'on en dise. En âge, j'ai envie de dire. Je suis l'aîné de la maison. Pour ne pas dire autre chose. Je dois montrer l'exemple en toutes choses. Du mieux que je peux. Quand je ne suis pas là, je dois m'assurer où est mon fils et avec qui il est. Quel type de personne? Quels sont ses copains à l'école? Quels sont ses copains à l'école? Et c'est qui les parents? C'est qui les parents de ses copains? Mais comme je t'ai dit,
Je ne suis pas en train de raconter des théories. Tu réalises toujours que quand tu mets tes enfants au large, tu choisis un endroit où tu estimes que là, c'est bon. Là, c'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. Tu vas te rendre compte que les parents, quand tes enfants parlent des parents de leurs camarades, pour la majorité, ils sont à peu près dans le même mindset que toi. En tout cas, ils sont axés, ils ne lisent pas forcément les mêmes livres, mais ils sont axés. Pour eux, l'éducation de leurs enfants sont très importants. Ils ne veulent pas qu'on dise de leurs enfants toujours les mêmes. Moi, je ne veux pas qu'on dise de mon enfant toujours le même. Si on dit toujours le même, ce sera parce que toujours le même qui brille. Si tu veux, dans le sport, dans l'art et dans l'économie, il faut qu'on nous dise ça aussi. Et dans les entreprises. Mais pas pour le reste. Ça, tu peux le décider et tu peux le travailler. Ça fait partie de c'est pourquoi aussi je suis visible sur les réseaux. Les choses doivent changer en interne. On doit donner une image différente. C'est pas grave même si on touche les lance-pierres. Les Chinois se sont développés en touchant les lance-pierres dans leur pays. On doit donner le modèle. Tant que tu arrives à amener du pain sur la table, il faut aller chercher. Je ne supporte pas les gens qui disent ouais. Et ça n'a pas de couleur non plus. Parce que j'en ai entendu de tout le monde. Et au lieu de toucher, si je dois aller travailler toute la journée pour toucher le SMIC, autant rester chez moi et toucher 700 €. Ça, c'est le langage des perdants. Ça, c'est le langage de l'échec. C'est ça que tu es prêt. Autant aller travailler gratuitement. Et c'est ça que tu vas donner à tes enfants pour héritage. Tu penses que c'est anodin quand ton enfant te voit sortir le matin et revenir le soir, ramener du pain sur la table, voir sa mère sortir et amener du pain sur la table, ou en tout cas l'un d'entre vous, vous vous organisez, un qui travaille dans la maison, l'autre qui sort, parce que l'éducation des enfants, c'est notamment les premières années, je dirais les 7 premières années minimum, c'est très important, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas à confier aux autres. Et si tu confies aux autres, il faut veiller à ce que tu aies à peu près le même temps que eux. S'ils passent 7 heures avec tes enfants, tu dois aussi passer 7 heures avec eux. L'un de vous deux, en tout cas. Soit toi, soit madame. Quand tes enfants voient ça, écoute bien tous les gens qui réussissent. Ils vont toujours te dire que chez moi, j'en écoute beaucoup. Moi, j'écoute tout le monde. Je suis abonné sur Blast, je suis abonné chez des extrémistes, des droites, et des modérés, des centristes. Je suis abonné sur tout. J'écoute. Des fois, même ça m'énerve. Des fois, je commente même des fois. Il m'arrive des fois de temps en temps de commenter un peu négativement. Mais je reste abonné. Parce que c'est ça quand tu es grand. Tu es prêt à écouter toutes les idéologies et mesurer le pour et le contre. Quand tu les écoutes tous, ils sont des entrepreneurs aujourd'hui. Ils vont te dire non, chez nous, c'était pas naturel d'entreprendre parce que la francophonie, la France, c'est pas tout à fait naturel. Mais il y a une chose qu'ils vont te dire. J'avais des parents, ils n'étaient pas des entrepreneurs, mais ils étaient des curieux. Ils lisaient beaucoup. C'était grâce à ça. Ça t'envoie la puce à l'oreille pour te dire que toi aussi, si tu es un parent, c'est toutes les habitudes peuvent se développer. Toutes les compétences peuvent se développer. Que tu aies commencé, que leurs parents aient commencé à faire ça à 15 ans et que toi tu commences à 50 ans, c'est pas grave. Commence seulement et tu verras. Même si tu as des beaux-fils, même si tu es un grand-père, commence à développer les bonnes habitudes pour tes beaux-fils. Quand tes beaux-fils, tes petits-fils viennent dans la maison, tes petites-filles viennent dans la maison, qu'ils trouvent des livres sur ta table et non ta télécommande à chaque fois. Bon sang. L'éducation, c'est tout un ensemble. Tu as les parents, tu as les grands-parents, tu as l'État. Chacun doit faire sa part. Mais les 2 premiers là doivent dominer. Vivre ou voir le monde, en tout cas. Dans ces mondes où le wokisme domine, autant déjà commencer à faire des plans. Moi, je me dis, comme je t'ai dit, je commence à te dire, je préfère aller habiter dehors qu'aller dans certains quartiers. Et si ça ne marche pas même en restant dans le quartier, et que demain, je touche du bois, je ne le souhaite pas, ça n'arrivera pas, mais je le dis quand même comme ça, que mon fils, il m'échappe, et que ma fille m'échappe, si elle est encore mineure, s'ils sont encore mineurs, je les amène avec moi au village.
je fais pas comme les autres insensés. Je les appelle les insensés. Si tu écoutes cette vidéo, que toi tu prends tes enfants, tu les amènes dans ton village et que toi tu reviens si tu es insensé. Moi, je les amène au village et je reste avec eux là-bas. On va cultiver les champs de papa ensemble là-bas. Comme ça, au moins, j'entendrai pas toujours le même au sujet de mon fils ou au sujet de ma fille. Là-bas, au moins, tu vois, je sais à quoi ça ressemble. J'y vais souvent. Il faut planifier, prévoir. Qu'est-ce que je ferai? Et quand tu es comme ça, là, tu veilles tous les jours à ce que tu crains n'arrive pas. Un autre proverbe encore. Je suis inspiré par les proverbes. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Et il s'en écarte. L'homme sage ou l'homme prudent. Soyez sages comme des colombes. Et prudent comme des serpents. Celle-là, elle est de Jésus. L'autre, elle était de Salomon. Sois le vrai walk. Be a walk. Le vrai. À la matin talking. Pas les faux walk. Parce qu'on peut être walk dans le négatif. Dans le bien comme dans le mal. C'est la vie. Ainsi est la vie. On ne peut rien y changer. Ça, c'est dit. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais, tout simplement, te dire que si tu cravaches, dur comme nous tous, et que pour payer le loyer à tes enfants, et que tu ne te préoccupes pas là où ils passent et avec qui ils passent la journée, il y a un problème. Et à ce niveau, c'est un poste sur lequel il ne faut pas faire d'économie. S'il faut aller payer 1500 € de loyer dans un quartier sécure, vas-y. Ou alors s'il faut aller payer le même loyer là où tu es, dans un plus petit logement où vous serez serré, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que la douleur que ça fait, observe seulement autour de toi. Tu n'as pas besoin de la vivre. Comme on dit, l'homme est intelligent, apprend de ses erreurs, de ses propres erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. La douleur que tu vis dans la vieillesse quand tu vois que tes enfants, et que quand tu vois que tu n'as pas fait le nécessaire pour mettre à l'abri tes enfants. Parce que tu peux faire tout ça et ça ne se passe pas. Mais tu as fait ta part, comme on dit. Tu fais ta part. Dieu fait sa part, nous qui croyons. Et l'enfant aussi fait sa part. Mais en général, quand chacun a fait sa part, ça se termine bien. Parce que la vie est juste. La vie est juste. Elle donne, elle rémunère à chacun selon, parce que la justice fait partie de l'identité de Dieu. Dieu est juste. Parce qu'on est beaucoup, dans la plupart à qui je parle, nous sommes des croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens. Nous sommes des croyants, nous sommes tous des fils à Abraham. Les fils n'ont pas besoin d'être d'accord sur tout. Les fils peuvent même être des ennemis, comme Jacob et Esau. Mais on reste quand même les fils d'Abraham. On reste quand même les fils. Ou les cousins si tu veux. Donc, fais ta part seulement. Et tu verras les résultats. Peace, God bless.